toutes et à tous, c'est Elhaj Amadou Ba, le responsable administratif et financier de ANAPAC Sénégal. ANAPAC Sénégal, c'est l'association nationale des aires patrimoine autochtone communautaire. Je suis en même temps aussi responsable de la zone sud, secrétaire général de la zone sud de ANAPAC Sénégal. Effectivement, depuis la création de l'association de l'ANAPAC, donc là, il faut rappeler un peu que l'ANAPAC, c'est le regroupement de 5 zones que le Sénégal on a divisé en termes de zones. Il y a la zone nord, zone centre et zone sud, sud-est. Donc l'ensemble de ces zones qui constituent l'ANAPAC, l'association nationale. Et l'association nationale est portée par un président, en l'occurrence M. Maguette Diaw. Donc, depuis la création de l'association nationale de l'ANAPAC, qui a été facilitée par le financement du PMFM avec l'association qui s'intitule KBK, qui sont un peu expérimentés sur ce domaine, c'est eux d'ailleurs même qui faisaient les identifications des APAC. Donc, depuis la création de l'association nationale des aires patrimoine autochtone communautaire, nous avons eu à bénéficier de projets par le biais du PMFM. Le PMFM, c'est un programme de microfinancement pour le Fonds mondial de l'environnement. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avions soumissionné des projets. Un projet qui est sur un projet de communication sur les expériences des communautés gardiennes des APAC en période de Covid. C'est-à-dire, durant la phase Covid, nous avons vraiment tout un chacun au niveau des APAC eu à avoir pas mal d'expérience pour se préparer ou se protéger contre le Covid. Donc nous avons jugé nécessaire de faire un projet qui va prendre en charge des expériences, des bonnes pratiques sur comment les gens ont pu gérer vraiment l'événement du Covid. Donc nous avons soumissionné un projet sur ce sens. Et le deuxième projet aussi qui est un projet de contribution des APAC dans les politiques nationales de gestion des ressources marines et côtières du Sénégal. C'est-à-dire c'est pratiquement un plaidoyer très fort que nous allons soumettre un document au sein de l'autorité nationale pour un peu aller vers une reconnaissance juridique de ces APAC. Donc voilà entre autres deux projets que nous avons soumissionnés au niveau du PMFM qui a été validé. Ça va depuis le lancement le 8 décembre au niveau de la place du souvenir. Le déroulement des activités est en cours. Après la première phase que nous avons eu à faire, c'est-à-dire c'est une rencontre avec le bureau pour un peu partager un peu les documents du projet. Après avoir terminé ce premier point, nous avons eu à faire un recrutement de consultants. Et dans le cadre de ce recrutement de consultants, nous avons eu à lancer une appel à candidature et on a eu beaucoup de gens qui ont soumissionné. Donc le comité s'est penché pour faire la sélection et on a choisi une personne pour faire le travail de collecte. Il va faire un document de plaidoyer qu'on va partager. Ensuite, il va faire un autre document de bonne pratique sur les expériences dans le cadre de ce Covid. Donc, depuis qu'on a recruté le consultant est en train de faire le collecte de données au niveau du territoire national. Donc, je pense qu'il était ces temps-ci au niveau de la zone sud-est à Kédougou, Ziguinchor. Je pense que récemment, il va se déplacer dans le delta du Saloum. Ensuite, il va aller vers le nord du Sénégal. Maintenant, autre remarque, dans le cadre de ce document, quand on a terminé le recrutement du consultant, il y a la phase de collecte de données. Maintenant, il y aura un atelier national. L'atelier national se fera, je pense que dans la zone sud, le bureau va s'atteler pour définir où est-ce qu'on va faire l'atelier. L'atelier va constituer de faire une présentation des deux documents dans le cadre de ces deux projets. Donc les deux projets, c'est des documents de capitalisation pratiquement qu'on va produire. Le document, c'est sur un plaidoyer très fort pour la reconnaissance juridique des APAC et l'autre, c'est sur un peu l'expérience et les bonnes pratiques sur le Covid. Donc il y aura un atelier national avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui vont vraiment accompagner ensemble. On va valider le document qu'on va soumettre peut-être à l'autorité étatique et aux personnes concernées dans le cadre de ce document. Et aussi pour les bonnes pratiques de Covid, c'est une nouvelle expérience qu'on va partager pour dire attention, dans le cadre de ce Covid, voici les communautés, leur approche, vraiment les méthodes ou ce qu'ils ont déjà utilisé
pour vraiment se prévenir ou se protéger contre cette Covid-là. Donc voilà, entre autres, dans le cadre de ce projet aussi, il y a l'accent qui a été mis sur la communication. Donc la communication, on a signé des accords de partenariat avec des radios, les radios communautaires qui sont dans des zones de ces APAC-là. Ensuite, avec des presses en ligne, et maintenant avec une télé de la place. Donc voilà, entre autres, les grands axes dans le cadre de ce projet qui est vraiment en cours.